T'as 8 ans, tu rentres dans un bar tabac, tu regardes un peu partout, à droite, à gauche, et puis t'aperçois une PLV de montres avec tout type de style, des montres avec des bracelets en cuir, des cadrans noirs, des cadrans bleus, et puis tu regardes le prix, 30 € la montre, et tu te dis, waouh, ça c'est un vrai bijou du domaine de l'horlogerie. Premier piège. 10 ans plus tard, une montre à la base c'est un outil, un objet qui te permet de lire le temps, aujourd'hui c'est plus un bijou, tout le monde le sait ça. À la base un bijou ça s'achète pour son rendu visuel, son côté esthétique, j'ai envie de dire, ce qui te parle le plus en termes de design. Donc toi quand tu veux acheter ta première montre, qu'est-ce que tu fais? Tu te diriges vers la première galerie Lafayette la plus proche de chez toi, tu t'orientes vers le rayon des montres, tu regardes les prix, t'as des montres à 900 balles, 600 balles, 300 balles, puis ensuite t'observes le prix d'une petite fossile pas trop mal et assez abordable, tu l'achètes. Et t'as enfin une vraie montre. Nice. Un bijou qui te met en valeur. C'est ce que tu te dis. Deuxième piège. Le domaine de l'horlogerie est un domaine qui est très compliqué, surtout quand on achète la première montre et qu'on sait pas comment faire. Ce qu'il y a de très important à savoir, c'est qu'il y a deux types principalement de montres qu'on peut retrouver sur le marché. Les montres à quartz et les montres mécaniques. Nice. Les montres à quartz, c'est les montres avec pile, et les montres mécaniques, c'est les montres qui vont fonctionner avec un mouvement fourni. Voilà. Parfois, tu vas t'acheter une montre à quartz, on va te dire que c'est pas assez bien parce qu'il te faut une montre mécanique. If you don't got this watch right here, you a little boy to me. I'll kiss you on your forehead, you a little boy. Et parfois, tu vas acheter une mécanique à plus de 200 balles et on va dire que c'est de la merde parce que la marque de la montre est une marque fashion. Donc, ce qui veut dire une marque qui n'est pas respectée par les amateurs de ce domaine. Et je trouve ça ouf. Oui. Ce qui est fou, c'est que dans le domaine de l'horlogerie, si tu veux un petit peu te la péter, un petit peu avoir de la classe, il faut absolument que tu portes une montre avec une marque qui est respectée par les amateurs de ce domaine. Des marques qui se spécialisent uniquement dans le domaine de l'horlogerie et rien d'autre. Pas d'affiliation avec tout ce qui va toucher au domaine de la mode. Pas de sac, pas de vêtements, pas de portefeuille, rien du tout. Des marques comme Seiko, Oriental, Citizen. Ça pour dire que moi je porte une montre avec une marque qui a une histoire et un mouvement fiable. Alors qu'en vrai la plupart du temps tu t'en bats les couilles de l'histoire et de la marque, c'est juste un argument pour être validé par le peuple. Oui. Un autre truc que je trouve un petit peu fou dans ce domaine, c'est que la plupart du temps, les montres qu'on va retrouver sur le marché vont être des montres avec des mouvements de ces marques. Des mouvements Seiko, des mouvements Miyota, mais sans la carrosserie. C'est comme si je te vendais une Clio avec le moteur d'une Ferrari. C'est comme ça que je vois le truc. Tout ça pour dire qu'en vrai, c'est très compliqué de choisir sa montre et de savoir ce qu'il y a dans sa montre quand on l'achète. C'est pas toujours évident et faut faire attention. Faut vraiment se renseigner sur ce qu'on achète et ce qu'il y a exactement dedans pour savoir si on paye le juste prix pour la montre qu'on achète. Et j'ai l'impression que souvent, c'est pas le cas. Voilà. Nice. Et à côté de tout ça, tu vas avoir tout ce qui est aussi digital / numérique, donc les montres Apple. Personnellement, moi j'ai un avis sur ça, je trouve ça ouf de payer une montre Apple 700 balles. À quel moment toi, en tant qu'homme qui respire sur cette terre, tu te dis vas-y j'ai 700 balles, je vais les mettre dans une Apple Watch. Tu pourrais tellement investir dans un beau bijou qui va te faire briller, mais non, tu préfères un iPhone sur ton poignet. Voilà. Comment choisir sa montre? Personnellement, je trouve que ce qui va réellement t'aider à choisir ta montre par rapport à tes goûts et à ce que tu veux, c'est vraiment le descriptif indiqué sur la montre que tu as envie d'acheter. Si quand tu scrolles les sites de montres ou même dans les magasins, si tu arrives à avoir le type de mouvement qui est dans la montre que tu achètes, donc ça veut dire la référence exacte, c'est que tu es au bon endroit. Si la référence n'est pas indiquée sur les sites où on n'arrive pas à donner une référence de mouvement, c'est que souvent c'est un petit peu bizarre. Surtout si tu comptes mettre plus de 150 balles et on n'arrive pas à donner un nom ou une référence de mouvement, fuis. Même si la montre est une quartz, renseigne-toi quand même sur ce qu'il y a à l'intérieur. Essaie d'avoir une référence, essaie de choper une référence, sauf si vraiment le modèle te plaît vraiment et que c'est une montre que tu as vraiment envie d'acheter pour son côté esthétique et d'avoir des composants pas très fiables te convient. Bah là j'ai envie de dire, roulez jeunesse. Ce que j'essaie de dire à travers cette vidéo, c'est que le but d'acheter une montre à plus de 150, même à plus de 100 €, c'est vraiment de savoir ce qu'il y a dedans parce que j'ai l'impression qu'on peut facilement se faire avoir sur ce qu'on achète. Après le reste c'est des goûts et des couleurs. Si tu veux t'acheter une fossile Mickey Mouse à plus de 400 balles, fais-toi plaisir. Bref, tout ça pour dire que acheter une montre c'est pas simple, c'est compliqué, renseigne-toi et aujourd'hui c'est beaucoup plus un bijou qu'un outil, donc achète d'abord ce qui te fait plaisir, ce qui te fait
Voilà, tout ça pour dire ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et salut.